Comment améliorer son apparence? Je sais que beaucoup de personnes se posent cette question-là. Mais il est important de savoir que au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu dois apprendre à améliorer ton apparence. Ta beauté que tu avais quand tu avais 15 ans n'est pas la même beauté que quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et on avance. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Maria Esther et j'ai la grâce d'être avec vous toutes les semaines. Je vais vous encourager avant de continuer à vous abonner, à partager le message et à aider quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire aux gens, mais souvent quand une autre personne parle, ça touche tout simplement la personne. Et je veux vous encourager à pouvoir faire du bien à quelqu'un en partageant ce petit message-là. Comment améliorer son apparence? Il faut que tu saches que tu n'as pas besoin de pouvoir t'habiller de façon chère, acheter des choses qui sont vraiment très chères pour savoir que tu as amélioré ton apparence. Avec des choses qui sont vraiment très simples et quelques petits conseils que je vais te donner, je sais que tu vas t'en sortir parce que c'est des choses que j'applique. La première des choses que tu dois faire, il faudrait que tu apprennes à pouvoir avoir une hygiène corporelle de taille. Parce que c'est bon de vouloir être bien, mais ça commence d'abord par l'intérieur. Lave-toi. Quand tu te laves, tu te sens bien et tu te portes bien. Tu reçois de l'énergie. Lave-toi. Pas une fois tous les 3 jours, ni tous les 2 jours, mais lave-toi chaque jour. C'est plus qu'important pour toi. Ça va t'emmener à dégager certaines odeurs plus facilement. Et utilise le citron aussi. Et si tu vois que les odeurs corporelles persistent, mélange le citron avec la cendre. Oui, la cendre qu'on prend pour la cendre. Après avoir utilisé le charbon, la poudre qui est là. Prenons ça, mélange et puis lave tes aisselles et puis attends quelques minutes et puis après tu pourras te laver. Ça, c'est pour les odeurs vraiment qui sont persistantes, ok? Ne dis pas, moi, je n'ai pas d'odeur. Si tu commences à te dire, c'est que tu es certainement la personne qui doit être guérie, ok? La deuxième des choses, il faudrait qu'on apprenne à faire du sport. Chaque fois que tu fais le sport, tu augmentes ton niveau d'énergie. Tu deviens beaucoup plus rapide, tu deviens beaucoup plus vivant. Pourquoi? Parce que tu as donné de la vie en faisant le sport à ton corps. Si tu veux améliorer ton apparence, il faudrait que tu saches que tu ne dois pas porter les habits qui noient ta forme. Il y a des personnes, elles sont minces, mais c'est les gros habits là qu'elles aiment porter. Regarde, ta forme, c'est pas toi qui l'as choisie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et si tu as un petit corps, ne porte pas des habits qui vont noyer ta forme et qui vont faire que les gens se moquer de toi. Cherche à porter des habits qui sont un peu près du corps. Et puis, tu pourras te sentir davantage à l'aise que de noyer dans un mougouba, comme on le dit. D'accord? Donc ça, par exemple, améliore ton apparence. Quand tu apprends, quelle que soit ta forme, à porter des habits qui sont un peu près de ton corps. Ça fait en fait que tu te sens bien. Et c'est surtout ça. Pourquoi avoir une apparence de personne qui est misérable? Pourquoi avoir une apparence de quelqu'un dans le besoin? Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses montrer à tout le monde qu'il y a des problèmes. Il y a des gens, quel que soit ce qu'elles ont toujours l'apparence misérable. Mais en fait, il faudrait que tu puisses comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de pouvoir rayonner afin que tu puisses faire passer le message de Christ. Vous n'avez pas remarqué que quand il y a des gens qui viennent chez vous pour vous évangéliser, et puis ces personnes ont un certain accoutrement, vous les regardez comme ça, et vous voyez déjà votre futur. Donc c'est comme ça, à ça que Dieu a ressemblé. C'est comme ça que Dieu là, je ne le suis pas. Mais quand une personne chic se présente, et vous parle de Dieu, et vous parle de marcher avec Jésus, vous êtes là, oh, d'accord, je vais essayer. L'apparence compte pour beaucoup. Si tu n'améliores pas ton apparence, tu ne pourras pas faire bonne impression aux gens, malgré ta bonne foi. Est-ce qu'on comprend? Donc, il faudrait que tu puisses prendre ce message-là au sérieux. Si tu veux améliorer ton apparence, apprends à choisir les couleurs vivantes. Il y a des couleurs qui donnent une certaine joie quand vous voyez. Moi, avant de choisir un vêtement, je choisis 3 choses. D'abord, la couleur de l'habit. J'aime pas les habits sombres qui font que ça me rend triste. J'aime les habits gais,
avec les couleurs vivantes. Je choisis aussi la forme de l'habit. Pas seulement la couleur, mais également la forme. Si c'est trop gros, je ne prends pas. Si c'est trop serré, je ne prends pas. Parce que je veux me sentir bien là-dedans. C'est un habit que quand je veux vraiment passer une bonne journée, hein, je porte ça. Et je me sens bien dedans. Une troisième chose, apprends à mettre de petits accessoires, si ta foi le permet. Mais je ne suis pas sûre que Dieu soit comme ça. Apprends à mettre de petits accessoires chics, discrets. Ça va rehausser l'image que toi-même tu as de toi-même. Est-ce que tu comprends? Il faut apprendre à te parfumer. Il y a des gens qui ne croient pas à se parfumer. On n'a pas dit de faire de cela une idole, mais parfume-toi. Mets un déodorant discrètement. Parce qu'on transpire beaucoup. Et si tu dis que non, moi je passe la foi, moi c'est la foi, les parfums emmènent en enfer, et patati patata. La Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Sanctifie ce que tu prends là, et puis fais-toi agréable. Ça sert à quoi d'avoir une sœur en Christ et puis tu ne sens pas bon? Ça sert à quoi d'avoir un frère autour de toi et puis le frère ne sent pas bon? Après tu as dit non, les sœurs là, elles ne sont pas inspirées, elles n'ont pas Dieu pour l'avenir. Mais elles sont en train de sentir, comment on appelle ça même, la souffrance même qu'elles vont voir déjà à venir en vivant avec toi. Déjà, on n'a pas encore vu tes aisselles. Est-ce qu'on comprend? On n'a pas encore vu tes aisselles. Déjà, quand tu passes comme ça, c'est comme si Zoom Lion était passé. Attends le frère. C'est pas ça qui dit qu'on marche avec Jésus. Il faut être agréable, il faut sentir bon. Ça améliore l'apparence que tu présentes. Il faut aussi avoir, pour finir, une chevelure propre. Si tu es un homme, que ta barbe et tes cheveux soient bien coiffés. Sois rasé pour la barbe. Adopte un style qui va emmener les gens à pouvoir même aimer te regarder. Tu représentes Christ. Et laisse les gens avoir une bonne opinion de toi. Si tu es une femme et que tu as une ou bien deux perruques, arrange-toi à ce que tes perruques sentent bon et soient constamment lavées. Et tout simplement, organise-la et porte-la. Ce n'est pas la quantité des choses qu'on a qui nous rend heureux, mais le peu qu'on a. Utilisons ça. Et puis, trouvons de la joie dans ce que nous sommes. Moi, je me rappelle quand je parlais avec une dame d'un certain âge. Et puis, elle avait mis une jolie gourmette et tout ça là. Et elle m'a dit, ma fille, tu sais, arrivé à un certain âge, hein, tous ces genres de choses-là, ça t'aide à lutter contre la dépression. Et je n'ai pas compris. Moi, je vois que c'est la vérité. Il y a des petites choses que, quand tu mets sur toi, tu prends pour te parer, tu te sens bien. Est-ce qu'on comprend? Il y a des choses que quand tu fais, tu te sens bien. Et je suis passée aujourd'hui pour t'encourager, pour te dire comment tu dois améliorer ton apparence. Apprends à prendre soin de toi. Parce que les frères, là, ils regardent. Les sœurs, là, elles aussi, elles regardent. Ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement crier, mais c'est aussi être présentable, être agréable. Quand tu vas partir chercher un travail, c'est aussi ton apparence que les gens regardent. Parce que les gens jugent à la première vue. Si tu es agréable, tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Si ton apparence est bonne, tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Il est temps de ne plus se négliger, mais d'être reconnaissant pour le corps que Dieu nous a donné et de le mettre en valeur. Habillons-nous décemment, coiffons-nous décemment, maquillons-nous discrètement, pas comme des gens qui sortent de je ne sais pas d'où, et laissons la grâce de Dieu et notre partage, et ça met nous rendre heureux tous les jours. Je prie qu'alors que tu finis, que tu puisses recevoir quelque chose en toi, afin que tu ne puisses pas passer des journées moroses à te morfondre, parce que je n'ai pas ci et ça. Moi, le peu que j'ai, je le mets en valeur. Même ces deux chaussures, je nettoie bien mes chaussures, je les fais propres et je sors avec. Et je te souhaite beaucoup de courage. Prends soin de toi. Tu n'as qu'une seule vie. Ne regarde pas à l'autre et t'apitoyer sur ton sort. Peut-être que l'autre t'envie, tu ne sais pas. Je prie que la grâce de Dieu, qui fait du bien à chacun d'entre nous, t'emmène à une autre dimension dans ton apparence. Au revoir.